C'est littéralement l'image de la soirée, les gars. Hugo Ekitike qui se fait gronder par Frimpong après avoir marqué un but. Vous allez me dire, mais tu marques un but, tu te fais gronder, pourquoi? Bah parce que les gars, il a enlevé son maillot après avoir marqué un but alors qu'il avait déjà un carton jaune. La tête de Slot. Il avait envie de l'enclencher. Surtout qu'en plus, le premier carton jaune qu'il a pris, Hugo, c'est aussi un carton bête. 2 cartons bêtes équivaut à un carton rouge, mon gars. C'est dommage parce que Isaac, il avait marqué. Toi, tu rentres, tu marques. Le but, il voulait un peu dire, attends Isaac, ne t'enflamme pas trop, je suis encore là. Mais malheureusement, tu te prends un carton rouge. On gagne quand même ce match grâce à toi. Mais voilà, il me semble que lorsque tu te prends un carton rouge lors des coupes anglaises, eh bah, t'es aussi suspendu pour la première ligue. Donc, mon gars, t'es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que là, tu laisses la chance à Isaac de tout casser. Voilà. En plus, honnêtement, voilà, c'était pas le but du siècle. Enfin, t'enlèves ton maillot aussi. Voilà, quand il y a vraiment besoin d'enlever son maillot. Là, tu voulais quoi? Tu voulais qu'Isaac il voit ton flocage? Mais bon, merci Hugo Ekitike. Voilà, tu nous as délivré la victoire. Ça fait plaisir. Tu restes un vaillant. Mais ça reste une action de con quand même. Mais je peux comprendre. Ekitike, il est trop intelligent. Regardez ce qu'il vient de faire. Il marque le but de la victoire, donc il enlève son maillot, il part célébrer. Sauf qu'il avait oublié qu'il avait pris un carton jaune 20 minutes avant. Il prend le deuxième jaune, il est expulsé, carton rouge. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis qu'il est trop intelligent? Il est même teubé, il a enlevé son maillot, il a pris carton rouge. Même Frimpong, il comprend pas pourquoi il a fait ça. Vous avez oublié un truc. Qui dit carton rouge dit que le prochain match de coupe, il pourra pas le jouer. Donc Slot, il va faire quoi? Il va prioriser Ekitike titulaire en match de championnat et il va faire jouer Isaac au match de coupe qu'Ekitike pourra pas faire. Ah, il est trop intelligent, il sait très bien que la première ligue c'est plus important. Je suis désolé, Isaac, tu vas te cotiner tous les matchs de coupe. D'ailleurs, ce soir, Isaac, premier but avec Liverpool. Qui est étonné? Il lui aura fallu quoi? 2 matchs, 3 matchs pour marquer avec Liverpool. Et ça va pas s'arrêter là. Il va faire une saison de malade avec nous. Je suis obligé de parler de Chiesa, l'homme qui est pas sélectionné en Ligue des Champions, nous fait encore une masterclass aujourd'hui. En fait, c'est simple. Dès qu'on le voit, c'est une masterclass. Ce soir, il fait 2 passes D, une à Ekitike, une à Isaac. Voilà, encore une fois, il montre que Slot fait des mauvais choix avec lui, qu'il le titularise pas assez, ou du moins qu'il lui laisse pas assez de temps de jeu en tant que remplaçant. Et je suis pas le seul à le penser. Regardez ce que vient de poster Alisson sur les réseaux. Il prend photo Chiesa et il met quel joueur. Même lui, on dirait que c'est un fan. Il a regardé le match, il était obligé de poster ça. Quel match de Chiesa ce soir, mais il m'a choqué. J'arrive pas à comprendre comment il est pas dans la liste pour jouer à la Ligue des Champions. Enfin, si je peux comprendre, on a tellement de bons attaquants. Salah, Gakpo, Ekitike, Isaac, le petit Rio. Et voilà, en ce moment, dès que je le vois jouer, il est bon. Soit il fait des passes D comme ce soir, il en a fait 2, soit il marque des buts. Même quand il joue 10 minutes, c'est 10 minutes impactantes. Là, il a joué un peu plus longtemps aujourd'hui. Il nous a montré qu'il puait le football. Moi, ce soir, c'est simple, j'ai vu Chiesa Prime, l'époque où il jouait avec CR7 à la Juventus ou quand il faisait l'Euro avec l'Italie. Il était sur toutes les balles, il faisait des bons appels, ses dribbles ça passait, il était percutant avec, sans la balle. Il m'a impressionné ce soir. Et en même temps, il est altruiste, il joue clairement pour le jeu parce que dans cette situation, il aurait pu tenter sa chance, tirer et même marquer. Mais non, il fait le décalage, il fait la passe Ekitike pour assurer le but. C'est pareil sur le but d'Isaac, il a senti le mauvais dégagement du gardien, il a direct fait le pressing, il récupère la balle. Et en même pas une fraction de seconde, il avait déjà fait la passe à Isaac. Combien d'attaquants auraient temporisé, auraient gardé la balle, auraient perdu du temps? Lui, non, il sait comment le jeu fonctionne, il savait que c'était la meilleure des solutions de faire la passe à Isaac. Bref, j'espère qu'Anslot, il va vraiment le faire plus jouer parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui nous régale? Le fait que ce joueur ne jouera pas la Ligue des Champions avec Liverpool cette année me fend le cœur. Est-ce qu'on assisterait enfin à la renaissance de Federico Chiesa? Je dis enfin, mais on aurait pu voir cette version la saison dernière, si Arne Slot lui avait fait confiance. Là, on voit que Arne Slot le fait de plus en plus confiance. Et les gars, sur le début de saison de Chiesa, il n'y a rien à dire. Pressing de malade de Federico Chiesa qui délivre une passe D à Alexander Isak. Deuxième but, contrôle magnifique sur une passe magnifique de Robertson. Hugo Ekitike qui finit. Vu le pressing qu'il a fait aujourd'hui, il n'y a même plus d'excuse de il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Physiquement, c'est faible. Il lui faut du temps de jeu. C'est fini tout ça. Là, il a sorti un match d'un mec qui a enchaîné une saison entière. Tu vois ce que je dis ou pas? D'un mec qui a eu une préparation physique, d'un mec qui est en forme, tout simplement. Donc là, je veux pas qu'on lui trouve d'excuses pour les prochains matchs. Ouais, pourquoi il n'est pas convoqué? C'est une dinguerie déjà. Qui les a pas convoqués? C'est une dinguerie. Comment on a normalisé ça? Arne Slot, j'espère que tu as très bien vu son match. Parce que sans lui, on gagne pas. Eh, les gars, ça fait 15 minutes, je suis en larmes. Vous êtes pas près de ce qui s'est passé. Je vous mets dans le contexte, on joue la Cup. Liverpool, comme d'habitude, mène un but à 0 grâce à Isaac qui a ouvert son compteur but avec Liverpool. C'est fort. Mais ils se font égaliser. Mais comme vous le savez, avec Wirtz et Frimpong, ils ont signé un pacte 85e minute. On rentre dans le temps de Liverpool. Et donc, Ekitike marque un tap-in.
Maintenant, voilà ce qui se passe. Il marque le but qui délivre Liverpool, donc il veut faire une célébration qui a full aura. Là, il se dit, c'est mon moment, il faut que je fasse comme Lionel Messi. Donc il présente son maillot aux supporters, sauf que il regarde l'arbitre. Vous allez me dire, mais pourquoi il regarde l'arbitre? Parce qu'il a oublié qu'il avait un carton jaune. Maintenant, v'est sa tête quand il se rend compte. Plus drôle, hein, c'est quand il s'est déjà rendu compte de sa connerie. Mais Frimpong, il veut lui dire, imbécile, t'as déjà un carton. Résultat des courses, carton rouge. Liverpool finit le match à 10. Heureusement, Liverpool a conservé son avantage. Mais j'ai juré que j'ai trop rigolé. Non, Ekitike, t'es un champion, mon ref. Encore une victoire de Liverpool dans les 10 dernières minutes du jeu. Je dis bien encore parce que ça doit faire facilement 6 fois. Comme vous le savez, il y a eu pas mal d'absents, notamment Van Dijk, Konaté, Gravenberch et Mohamed Salah. Du coup, Slot a décidé de faire jouer les jeunes, notamment la nouvelle recrue, Léonie. Malheureusement, sorti sur blessure, les gars. On espère rien de grave pour lui, mais de ce que j'ai vu, les mecs... non, les gars, faut le surveiller. Faut le surveiller, parce que ce mec, il a un physique monstrueux et il arrive à l'utiliser. Ce défenseur, les gars, on nous l'a vendu comme un crack et ils n'ont pas menti. Première mi-temps, 4 dégagements, 2 interceptions. 100% de duels aériens gagnés, 3 sur 3. 0 fois dribblé, 58 passes sur 60 réussis. C'est une dinguerie. Mamardashvili, que dire? Il a fait un excellent match. Moi qui pensais qu'il allait être hésitant aujourd'hui, pas du tout. Il nous a montré un calme digne d'un grand gardien. Léonie, pareil, le défenseur que je vous ai montré, un calme irréprochable. Donc les nouvelles recrues, il n'y a rien à dire. Hugo Ekitike, 8 matchs, 5 buts, 1 passe D. Incroyable. Malheureusement, il se prend un carton rouge, mais voilà, sous l'adrénaline, je pense que vas-y, il était trop excité. Il s'est dit, vas-y, nique sa mère. En tout cas, on est en 8e de finale pour la Carabao Cup. Sans forcément avoir mis l'équipe 1, ça fait plaisir. J'espère qu'en 8e, on mettra aussi cette équipe. Parce que j'ai pas envie de faire jouer les grandes stars de Liverpool en 8e. C'est fatigant. Isaac qui a mis son premier but, la machine est clairement lancée. Federico Chiesa qui nous montre que c'est lui l'ailier gauche de Liverpool. Clairement, les gars. C'est pas Gakpo, c'est pas Rio. Parce que Rio, j'étais déçu un peu aujourd'hui. La célébration que tous les supporters de Liverpool attendaient est enfin arrivée, les gars. C'est des émotions. Alexander Isak qui a inscrit son premier but avec Liverpool, les gars. Premier tour de Carabao Cup face à Southampton. Après un gros travail de Chiesa dans le pressing, qui délivre une passe D à Isak. Isak qui finit, les gars. Il n'y a pas de bégaiement devant la cage. Clinique jusqu'au bout. Haaland, il a qu'à bien se tenir en première ligue. Gyökeres, lui, bon, il compte pas, on n'en parle pas. Cette célébration, elle a déjà plus de buzz que celle de Gyökeres avec les mains cachées. Qu'est-ce qu'il me raconte? Nous, on montre l'adversaire qui est en train de souffrir par terre. Toi, tu caches ta bouche. C'est ça, les vraies célébrations. Ça, c'est de l'aura. Dès la 40e seconde, on a vu une action d'Isaac qui a failli mettre un but. Mais malheureusement, il tire un peu sur le gardien. J'ai trouvé ça dommage, mais au final, il a eu son but juste avant la mi-temps. Le placement, rien à dire. Finition, rien à dire. On sait de quoi il est capable. On connaît Isaac, les gars. Quand même, c'est un mec qui a déjà prouvé. Il fallait juste qu'il mette son premier but. Et après, la machine, les gars, elle se lance toute seule, elle s'arrête plus. Le mec, il transpire même pas, on dirait, c'est normal. C'est quoi? J'ai mis un but et alors, c'est mon métier. C'est bien, ce soir tout le monde va vanner Hugo Ekitike parce qu'il a pris un deuxième jaune et donc carton rouge sur une célébration avec Liverpool. Mais la réalité derrière tout ça, c'est qu'encore une fois, il a marqué et il nous a libérés ce soir en nous offrant la qualif en Cup. Parce que voilà les gars, ceux qui n'ont pas regardé le match, parce que de toute façon c'était pas diffusé, vous allez tous parler, ceux des autres clubs, on sait déjà. Les gars, son premier jaune déjà, c'est même pas une faute. En fait, il prend un jaune voilà, sur une contestation. Donc ça lui était sorti sûrement de la tête. C'est pas très grave, il libère Liverpool dans un match assez fermé où on a fait tourner. Il a encore marqué 2 fois de suite en Anfield. Il enlève son maillot, ça arrive, il n'y a rien. Il a fait une très belle entrée, encore une fois. Et de toute manière, Isaac a marqué aussi. Donc le duo Isaac-Ekitike, le Aura Farming Duo va bientôt conquérir la Première Ligue, conquérir l'Europe. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir un peu vos bocas, vous moquer. Il ne sera pas là contre Palace. Ça, par contre, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on a vraiment besoin d'Hugo. Mais voilà, but important dans un match important à Anfield. Le chouchou, il est présent. C'est ce qu'on appelle saisir sa chance. Chiesa 14, les gars, je me trompe jamais. Franchement, quel joueur. Quand il a plus d'une heure de jeu sur un terrain, à chaque fois, il montre qu'il a des trucs dans les jambes. Aujourd'hui, passe D. 2 passes D d'ailleurs pour Ekitike, pour Isaac, en première et en deuxième mi-temps.
une activité monstre, hormis les deux passes. C'est franchement balle au pied, c'est percutant, c'est plus rapide avec la balle que sans la balle. C'est incroyable. Moi, j'ai envie de le voir plus longtemps. Mais d'un côté, tu as le petit Ngomora aussi qui est top. Donc en fait, tu as des options offensives sur le côté gauche qui sont incroyables. Et je pense que Chiesa même peut jouer à droite. Ngomora aussi. Mais franchement, c'est une performance qui te laisse de bonnes choses pour la suite. Et j'ai même un peu de regret qu'il ne joue pas pour la Champions League, qu'il soit pas dans la liste. Mais aussi, tu as le petit qui est... En fait, tu le petit qui est fou. C'est là que tu te dis que, en fait, offensivement, tous ceux qui sont pris pour la LDC, c'est des joueurs qui sont incroyables. Et quand tu peux te permettre de ne pas prendre un Chiesa, c'est que ça montre la qualité de l'effectif. En tout cas, c'est très, très, très fort. Et bravo. Et le point noir de la soirée, c'est ça, hein. Vieux, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu marques un tapin face à une D2. Bon, moi, je sais que tu as voulu alimenter Insta, tu peux nous le dire. Franchement, incroyable ces débuts. Mais tu dois t'en souvenir que tu as un jaune déjà, mais c'est pas grave. J'espère juste qu'il pourra jouer dimanche ou samedi contre Palace, parce que c'est un très gros match. Mais sinon, rien à dire sur le terrain en tout cas. Juste voilà, tu prends un jaune pour ton comportement, le rouge aussi pour ça. Attention. Après, il y a Isaac, mais qui n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais on verra. Mais là, il nous a tué un petit peu à la fin, mais c'est pas grave. Et Kidike, top. Depuis ton arrivée, il n'y a rien à dire.